Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. On va parler de Syninfo. Et puis, pour ça, on utilise l'extension MyPoet qui est installée sur le site du club. On regarde ça dans la suite de la vidéo. Voilà. Donc maintenant, on va un petit peu parler de pourquoi je fais cette vidéo. C'est simplement parce qu'il y a des probabilités qu'un jour, quelqu'un d'autre que moi ou Susu doivent s'occuper de la Syninfo. Et pour expliquer tout ça, donc la SINinfo, elle est générée par un logiciel qui est installé sur le site, qui s'appelle MyPoet. Et puis pour ça, ben donc, on va utiliser ce logiciel. Je vais vous montrer comment ça marche. Il faut être connecté sur le site, bien entendu, avec votre compte utilisateur. Et voilà, donc une fois que vous êtes connecté, ben vous arrivez de nouveau, comme d'habitude, sur le panneau de tableau de bord qu'on appelle de WordPress. Si vous n'y êtes pas arrivé, vous aurez de toute façon ici en haut la barre de menu d'administration de WordPress. Il suffit de cliquer ici et puis de cliquer ici en bas pour arriver sur le tableau de bord. Voilà. Maintenant, donc, on va aller sur MyPoet. En survolant MyPoet, tu as un sous-menu qui s'affiche et tu vas cliquer sur Email. Voilà. Et après, tu auras ici la liste des SINinfos qui ont déjà été envoyées. Donc on les garde, on en garde quelques-unes toujours. Donc j'en supprime une fois. Et c'est assez simple. Donc on va créer maintenant la SINinfo numéro 33. Et pour ça, on va dupliquer la 32. Donc en survolant ici, tu vois ici statistiques, aperçus, modifier, dupliquer, déplacer dans la corbeille. Donc tu fais simplement dupliquer. Voilà, tu attends un petit coup. Voilà. Et elle apparaît ici, copie de site info 2432. Donc, tu vas cliquer sur modifier. Voilà. Tu arrives en mode édition de la site info. Et quand tu survoles quelque chose, tu vois très bien que on peut modifier tout ça. Il y a des blocs, ce qu'on appelle, hein. Ici, ça c'est un bloc image. Ça c'est un bloc image. Ça c'est un bloc texte. Ça image. Ça c'est un bloc bouton qu'on va chercher ici à droite. Et donc maintenant, comme elle est déjà, on reprend un peu le même principe que l'ancienne, il suffira simplement de modifier celle que tu vois là. En tout premier, on va déjà changer le numéro et enlever copie de, comme ça. Voilà. Tu reviens ici, ça sera la 33. Après, 25 août, c'est la date du lancement de la Info. Donc le 25 août, ça ne sera pas le 25 août, mais ça sera le 1er septembre. Donc tu changes. Septembre. Voilà. Ici, tu recliques de nouveau et tu changes. Tu mets 33. Voilà. C'est très bien. Donc, c'est quand même quelque chose de simple d'utiliser. Après, pour changer l'image ici, tu vas cliquer sur la petite roue ici, modifier les réglages. Voilà. À droite apparaît une fenêtre qui te permet justement de changer d'image. Donc, on va sélectionner une autre image. Tu arrives de nouveau dans la médiathèque de WordPress. OK. Par défaut, tu arrives dans ce qu'on appelle la racine, un peu comme la racine du disque. Donc c'est justement, moi j'ai laissé dans cet espace des images que l'on peut utiliser pour la scène info. Donc je vais en choisir une au hasard. On va mettre celle-ci ici qui parle des raccourcis. Voilà, c'est un peu une blague, c'est un peu pour rigoler. Voilà. Donc tu as là, c'est bon, ça c'est fait. Maintenant ici, si par hasard je veux changer quelque chose,
On a dit qu'on a mis un nouveau calendrier, que là, il y a encore des gens qui sont peut-être intéressés par aller voir la vidéo, donc on va peut-être laisser ça encore un petit coup. Cette section-là, on la laisse aussi, c'est pour aller chercher des logiciels de téléassistance. Ça concerne les sorties. Donc, en général, tout ça, on laisse. Ce que je vais faire ici, c'est que dans cette section ici, on va carrément tout supprimer, sauf le premier row, et on va remplacer par de nouveaux articles. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, c'est simple, hein, c'est de l'édition comme dans un traitement de texte. Voilà, tout simplement. Après, je vous montrerai comment faire pour ajouter des nouveaux. Tic. Non, ça je laisse. C'est juste ici. Voilà. À la limite, ça, je vais même le formater comme cela ici. Donc, on va le mettre en gras et centré. Pourquoi il ne le fait pas? Je sais pas. Bon, on verra. Oui, voilà, tout simplement. Voilà. C'est plus juste. C'est plus joli. Voilà. Donc, maintenant, j'ai préparé un article que je vais mettre là-dedans. Donc, par exemple, je vais sur un site, peu importe, hein. Alors, je vais prendre le truc là, c'est-à-dire le titre. Voilà. Et dans Windows, je fais un copier-coller. Voilà. Bon, c'est moche. Donc, on va mettre en titre 3, je crois qu'on mettait. Voilà, tout simplement. Et après, pour mettre le lien, c'est une autre combine. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse comme ça. C'est-à-dire, tu vas dans la barre d'adresse de ton navigateur, tu fais un CTRL-C pour obtenir ton lien. Voilà. Tu viens ici, tu cliques sur insérer un lien. Voilà. Tu fais un CTRL-V pour avoir le lien. Mais dans le texte, ici, on va marquer clic pour lire l'article. Avec un petit point comme ça. Donc, voilà. Save. Voilà. Tu peux faire plus joli, bah, tu vas le centrer. Voilà. Et donc, ça fait un peu plus joli que les liens qu'on mettait avant. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est quelque chose que je préfère. Maintenant, juste montrer si je veux ajouter un champ, pas un champ, un bouton avec un lien, ben, c'est tout simple. Imagine que tu veux mettre un bouton ici, donc ça c'est juste un exemple. Tu cliques sur bouton, tu glisses, voilà. Après tu cliques sur la roue du bouton. Ici tu mets le nom que tu veux ajouter sur le bouton. Et ici tu mets le lien. Là tu peux changer les couleurs. Et puis ton bouton il est fait. Donc là je vais le supprimer. Et pour supprimer, ben, tu cliques deux fois. Regarde. Clique sur la poubelle, clique sur supprimer et c'est bon. Voilà comment ça se passe. Maintenant, notre SININFO, on va dire qu'elle est prête. Tu peux cliquer sur enregistrer et tu peux même te permettre, si tu veux pas l'envoyer tout de suite, puis encore rajouter des choses par la suite, donc tu la laisses comme elle est et tu reviens avec le même processus. Donc tu vas choisir ta SININFO par email, tu vas cliquer sur modifier et du moment que tu es en mode modification, ben, tu modifies ce que tu as modifié. Maintenant, pour l'envoyer, si tu veux programmer pour l'envoyer un dimanche soir à 21 h, c'est ça l'avantage, c'est que tu peux la préparer tranquille pendant la semaine. Puis, un exemple, une fois que tu as toutes les informations, tu dis, bah, c'est OK, je veux la publier, qu'elle démarre le dimanche soir à 21 h.
Donc, on dit qu'elle est prête. Tu cliques sur suivant. Attends que ça mouline un petit peu. Voilà. Voilà. Et là, tu as la liste des abonnés à laquelle on envoie. Donc, pour l'instant, il y en a 87. Tu touches rien, tu fais juste ici, cliquer sur planifier l'envoi. Tu choisis la date. Donc, ça sera dimanche, 1er septembre. Tu choisis l'heure, 21 heures. Planifier. Voilà, tu attends que ça s'enregistre. Tu reviens. Et tu vois que ta chaîne info va démarrer le dimanche 1er septembre 2024 à 21 heures. Voilà. Et c'est prêt. Voilà, c'est juste une petite vidéo pour vous expliquer ça. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je suis à votre disposition et je vous souhaite une toute belle journée.